Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, un nouveau programme, générique. Dans les news de cette semaine, on a appris que Dadju rêvait de faire un feat avec Céline Dion. Bon, c'est spécial, mais ça aurait pu être pire. On aurait pu apprendre que Céline Dion voulait faire un feat avec Dadju. Michel Polnareff sort un nouvel album 28 ans après le précédent. Enfin. Non, je n'étais pas spécialement impatient, c'est juste que c'est le titre de l'album. Enfin. Nicki Minaj a sorti un nouveau clip et surprise, on voit ses fesses pendant plus d'1 minute 50. Un nouveau record que même Miley Cyrus n'avait pas réussi à atteindre. Patrick Sébastien fait son grand retour avec un album intitulé Sans filtre. La question que l'on est en droit de se poser, c'est y en a-t-il déjà eu un? Hugh Jackman a annoncé une tournée mondiale dans laquelle il interprétera ses plus grands titres. Acteur, danseur, chanteur, wolverineur, je ne serais pas étonné si demain on m'apprenait qu'il élevait des dragons. La France termine deuxième du concours de l'Eurovision Junior avec Angelina Nava, forcément un peu déçu. Le clan français relativise, c'est pas grave, on a eu la possession. Le rappeur Rof a annoncé une séance de dédicace dans un restaurant de tacos. Je ne rajoute rien, c'est déjà très drôle tout seul. La chanteuse Angèle crève l'écran dans une toute nouvelle session Vevo Discover. La popularité de la jeune belge affole Roméo Elvis qui a peur qu'avec un tel succès, ce soit désormais lui qu'on appelle le frère d'Angèle. La chaîne de télévision TMC a annoncé qu'elle diffuserait le concert de Christine and the Queens à l'Accor Hotel Arena le 19 décembre. Je reste persuadé que n'importe quel téléfilm de Noël genre Christmas and the Queens aurait fait 3 fois plus d'audience. Damien Saez revient avec un nouvel album intitulé #Humanité et aussi étonnant que cela puisse paraître, il est bien. M. Pokora a annoncé les dates de sa prochaine tournée. Ça fait plaisir à ma petite cousine. Une étude récente menée par l'université de Sheffield a révélé que les musiques d'Ed Sheeran et de Coldplay aidaient les gens à s'endormir. À quand une étude qui révélera qu'écouter Jaja de Aya Nakamura aide les gens à s'énerver? Le groupe anglais Coldplay sort un mini-album sous le nom de Los Unidades pour un projet caritatif. On va pas se le cacher, je préférais quand il s'appelait Coldplay. Merci à tous d'avoir suivi cette petite émission, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Il n'y a pas à dire, c'est quand même mieux quand c'est Olivier Mine qui le fait, hein.